La conquête du général des mers en 1823, la mer des Caraïbes était le théâtre d'une lutte incessante entre les nations et les pirates. Parmi les figures les plus remarquables de cette époque troublée se trouvait le général Auguste Charpentier, un militaire de renom, connu pour ses stratégies brillantes et son courage indomptable. Son but était de mettre fin aux actes de piraterie qui dévastaient les routes commerciales et apportaient le chaos aux eaux tranquilles. Le général Charpentier, décoré pour ses exploits militaires en Europe, avait été envoyé en mission spéciale pour capturer le redoutable capitaine de pirates, Alexandre Duval. Ce pirate, surnommé le « Loup des Caraïbes », était le chef d'une bande de flibustiers impitoyables, dont les attaques avaient semé la terreur sur les côtes et les navires marchands. Le général arriva sur l'île des Pirates, une forteresse naturelle protégée par des récifs dangereux et des falaises abruptes. L'île, cachée par une brume permanente, était réputée pour ses défenses imprenables. Le général Charpentier, accompagné de son équipe de soldats d'élite, avait mis en place un plan méticuleux pour neutraliser les pirates et capturer leur chef. L'expédition débuta sous un ciel d'un bleu éclatant, avec le navire du général, le « Vengeur », voguant vers l'île avec une détermination inflexible. Les marins, tout comme les soldats, étaient prêts pour l'affrontement. Le navire était un modèle d'ingénierie militaire, avec ses canons parfaitement alignés et ses voiles immaculées, symbole de la puissance et de la discipline. À l'arrivée, la mer était calme mais l'île restait dissimulée par une brume épaisse. Le général, scrutant l'horizon avec une longue vue, observait attentivement les contours flous de l'île. Ses soldats, disciplinés et concentrés, se préparaient pour le débarquement. Chaque membre de l'équipage était équipé de lances, de mousquets et de matériel de siège. Le débarquement fut délicat, les soldats descendirent des échelles de corde, leurs bottes frappant le sable avec un bruit sourd. La jungle dense, grouillante de bruits inconnus et de parfums trop puissants, semblait les envelopper comme une étreinte oppressante. Les arbres gigantesques, aux troncs sinueux et au feuillage dense, formaient un labyrinthe naturel que le général devait traverser pour atteindre la forteresse des pirates. L'équipe avançait prudemment, le général Charpentier en tête, avec une détermination qui émanait de chaque pas. Les sentiers étaient semés de pièges et d'obstacles, les pirates ayant fortifié leur position avec une vigilance redoutable. Les soldats se frayaient un chemin à travers les lianes et les racines, alertes à chaque bruit suspect. Finalement, après des heures de marche difficile, le général et ses hommes atteignirent les abords de la forteresse des pirates. La structure imposante, construite avec des pierres de la taille de montagne et renforcée par des barbelés faits de lianes, se dressait devant eux comme un bastion de puissance et de défi. Des sentinelles étaient visibles, surveillant les alentours avec des regards méfiants. Le général Charpentier donna l'ordre de se déployer en formation. Les soldats se positionnèrent autour de la forteresse, prenant des positions avantageuses tout en restant à couvert. Le plan était simple mais audacieux, encercler la forteresse, couper les routes d'évacuation et forcer les pirates à se rendre. Lorsque le signal fut donné, les attaques commencèrent. Les canons du Vengeur tonnèrent, projetant des boulets de canon qui firent voler en éclats les défenses extérieures des pirates. Les soldats, en formation serrée, avancèrent avec détermination, franchissant les obstacles avec une précision militaire. Le capitaine Duval, alerté par le bruit de la bataille, rassembla ses hommes pour une défense désespérée. L'affrontement fut intense, les cris de guerre et le fracas des armes se mêlant dans un tourbillon chaotique. Les pirates, bien que courageux, étaient mal préparés pour une attaque aussi bien coordonnée. Au bout de plusieurs heures de combats acharnés, le général Charpentier, avec une stratégie inégalée et un courage sans faille, parvint à pénétrer le cœur de la forteresse. Le capitaine Duval, capturé et désarmé, fut amené devant le général. Le visage du pirate, marqué par la défaite, révélait une surprise mêlée de respect pour son adversaire. La victoire du général Charpentier marqua la fin d'une ère de terreur pour les mers des Caraïbes. Les pirates furent neutralisés, et l'ordre fut restauré. L'île des Pirates, autrefois un bastion de chaos, retrouva la paix. Le général, acclamé pour son héroïsme, retourna en Europe avec la satisfaction d'avoir accompli sa mission et rétabli la justice sur les mers. Ainsi,
l'île des pirates devint un symbole de la force et de la détermination du général Charpentier, dont le nom restera gravé dans les annales de l'histoire militaire comme celui d'un homme qui affronta le chaos pour instaurer l'ordre.